C'est à partir de la saison 2 que Teen Wolf commence vraiment à élargir son univers parce qu'on entre dans une logique d'expansion du surnaturel, où la série cherche à complexifier son monde et ses règles. Cette expansion passe notamment par l'introduction de nouvelles créatures comme le Kanima, une sorte de lézard humanoïde capable de paralyser ses victimes avant de les tuer. Au début, c'est une menace totalement mystérieuse, presque indépendante du reste du lore, mais progressivement, la série révèle que le Kanima n'est pas une espèce à part. C'est une transformation ratée de loup-garou, une évolution qui a mal tourné. Et c'est là que la série devient un peu plus intéressante dans ses concepts, parce que ça implique une idée forte, la créature que l'on devient reflète profondément ce que l'on est. C'est pas seulement une transformation physique, c'est une transformation psychologique. Et ça, la série l'installe déjà en saison 1 avec le personnage de Derek Hale. Après avoir tué l'alpha qui terrorisait Beacon Hills, il récupère ses pouvoirs et devient à son tour un alpha. Mais il ne devient pas le même type d'alpha. Il n'est pas un monstre aveugle et dévoré par la violence, il reste plus humain, plus contrôlé, plus marqué par ses émotions et son passé. Sa transformation est influencée par ce qu'il est intérieurement. Et le Kanima pousse cette idée encore plus loin parce qu'il s'agit en réalité du personnage de Jackson Whitmore. Le beau gosse du lycée, arrogant, sûr de lui, qui passait son temps à humilier Scott et Styles. À un moment, il est mordu par Derek, ce qui devrait normalement faire de lui un bêta classique. Mais quelque chose dysfonctionne dans sa transformation. Et ce quelque chose, c'est lui. Jackson est profondément marqué par des traumatismes liés à son identité. Il a été adopté, il ne connaît pas ses parents biologiques et il vit avec un besoin constant de perfection et de contrôle. Il refuse inconsciemment de devenir ce qu'il est censé devenir. Il refuse de se laisser aller à une identité qu'il ne maîtrise pas, faisant qu'au lieu de se transformer en loup-garou, il devient un Kanima, une créature incomplète, instable avec un visage presque effacé, comme si son identité elle-même n'était pas encore définie. Et surtout, une créature qui ne peut pas fonctionner seule, et qui a besoin d'un maître pour agir. Comme si, symboliquement, Jackson était incapable d'exister sans une figure d'autorité. Comme un enfant qui a besoin d'un parent pour lui dire quoi faire, quoi être, comment exister. Mais la saison qui développe le plus l'univers de Teen Wolf, celle qui change radicalement l'atmosphère de la franchise et surtout celle où j'ai compris que cette série allait devenir l'une de mes préférées, c'est clairement la saison 3. Parce que c'est à partir de ce moment-là que la série cesse d'être simplement un teen drama fantastique un peu kitsch pour devenir quelque chose de beaucoup plus ambitieux et de plus sombre. L'ambiance change complètement, Beacon Hills devient presque une ville maudite constamment envahie par des forces surnaturelles qui dépassent largement Scott et ses amis. Et cette montée en puissance commence avec l'arrivée d'une menace complètement absurde sur le papier, mais incroyablement efficace dans la série, une meute d'alpha. Parce qu'à la base, dans l'univers de Teen Wolf, une meute est normalement composée d'un seul alpha pour diriger plusieurs bêtas. Ça, vous l'aviez compris. Mais là, c'est une meute entière composée uniquement d'alpha. Et forcément, à la tête de cette meute, fallait un chef encore plus puissant, un alpha des alphas, quelqu'un de presque mythologique. Et c'est là qu'entre en scène Deucalion, surnommé le loup démon. Et forcément, une question se pose immédiatement, comment Scott peut-il espérer rivaliser avec une menace pareille? Parce que pour rappel, il n'est encore qu'un simple bêta, il n'a pas réellement de meute puissante derrière lui si on met Derek Hale de côté. Il manque encore d'expérience et surtout, il refuse de tuer. Face à des alphas capables d'éliminer des meutes entières, il paraît complètement dépassé. Et c'est justement là que la saison introduit l'une des idées les plus importantes de toute la série, le concept de vrai alpha. Jusqu'ici, on nous avait expliqué qu'on devenait alpha d'une seule manière, en tuant un alpha existant. C'est comme ça que Derek est devenu alpha, c'est aussi comme ça que Deucalion a gagné sa puissance. D'ailleurs, il allait encore plus loin, il a massacré plusieurs alphas, accumulant leur pouvoir au point de devenir une sorte de figure légendaire dans le monde des loups-garous. Mais la série révèle alors qu'il existe une autre manière d'accéder à ce statut. Une manière extrêmement rare. Un individu peut devenir alpha naturellement, simplement grâce à sa force mentale, sa volonté et la pureté de son caractère. C'est ce qu'on appelle un vrai alpha. Et évidemment, Scott McCall finit par devenir ce fameux vrai alpha.